on s'amuse tellement plus quand on est entre hommes. Tous les plaisirs de Vénus, moi cela m'assomme. C'est un livre qui parle de la vie et de la condition homosexuelle pendant les années 30 et pendant la montée du nazisme. On y découvre en fait la vie d'une station de radio qui avait été créée pour créer, je dirais, un lien entre la culture allemande et la culture française, donc radio située à Strasbourg. Et on voit que cette radio va peu à peu se transformer en radio de propagande pour contrecarrer la propagande nazie qui vient d'Allemagne. Et puis d'autre part, donc l'action se déroulant entre la Lorraine, l'Alsace, Paris et Berlin. On y découvre également la Lorraine et l'Alsace secrète fréquentées par les homosexuels dans ces années 30. Et puis le Berlin interlope des cabarets, de travestis, et le Paris également interlope de la butte Montmartre. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Il y avait un quartier principal qui était la butte Montmartre avec Pigalle. Et il y avait également à Montmartre, déjà à cette époque, des grands cabarets avec des spectacles de travestis. Et le deuxième quartier gay, dont je parle aussi dans le livre, c'est le quartier Montparnasse. Alors là, c'était plutôt un côté un peu intellectuel, un peu plus élitiste que le Montmartre ou le Pigalle qui était plutôt plus populaire. Nous passâmes une bonne dizaine de jours à Paris et Hans nous fit visiter ses quelques cafés de prédilection à Montparnasse, dont il nous avait parlé à Berlin. Le Dôme était un de ses préférés. Nos yeux, maintenant exercés à déceler toute trace d'homosexualité chez les hommes, nous permirent de constater que la clientèle de l'établissement était pour une grande partie homosexuelle, mais que rien n'y paraissait au premier abord. Ernest Klein, donc on suit sa vie, c'est lui le fil conducteur de cette histoire. C'est donc lui aussi qui écrit ce livre, la première personne en fait, et il raconte donc sa jeunesse dans la Moselle des années 30, l'histoire démarrant en 1918. On le voit grandir dans cette ville, découvrir son homosexualité, découvrir son ami également à l'adolescence, avec lequel il va partager un certain nombre d'années. Il va être embauché dans une grande station de radio locale qui s'appelle Radio Strasbourg, où il va être speaker. Et de fil en aiguille, donc dans les coulisses de la radio, il va découvrir le show business parisien. Il va découvrir également, puisque la Lorraine étant en frontière avec l'Allemagne, va découvrir aussi l'Allemagne, Berlin. Et à Berlin, évidemment, dans les années 30, c'est la prise du pouvoir d'Hitler. Donc il est à Berlin en 32, Hitler prend le pouvoir en 33, et voilà. Donc, toute l'histoire va suivre les événements sous une double vision, la vision d'un média qui est la radio et la vision des homosexuels qui commençaient à se poser beaucoup de questions sur ce qu'allait devenir le nazisme pour eux. Comme le livre se passe, une grande partie de l'histoire se passe en Lorraine et en Alsace, ces deux régions qui ont été particulièrement touchées par l'arrivée des Allemands, puisque ces deux régions ont été annexées et sont devenues donc purement des régions allemandes. Dans les années 40, la loi allemande avait criminalisé l'homosexualité. Et donc évidemment, l'histoire se poursuit après les années 30, dans les années 40, et on voit comment ont vécu les Lorrains et les Alsaciens homosexuels de cette époque, évidemment avec tous les drames qu'on connaît et qu'on a appris longtemps après. C'est la somme de très nombreux témoignages que j'ai récoltés dans ma vie, à la fois en Lorraine, à Paris et ailleurs, et même à Berlin d'ailleurs, où j'ai interrogé beaucoup de gens sur quelle était la vie dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40. Donc c'est à la fois ces témoignages qui sont un petit peu utilisés comme matière première, beaucoup d'archives que j'ai consultées durant un certain nombre d'années. Et mon but, c'est de faire prendre conscience aussi aux gens que nos acquis, les acquis des homosexuels ne sont apparus qu'il y a quelques années, et derrière nous, il y a quand même 2000 ans d'intolérance envers les homosexuels, et que les choses sont fragiles et peuvent basculer du jour au lendemain. Voilà, c'est le double message, c'est faisons attention à nos acquis, ils sont fragiles, et demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Moi j'ai une préférence inaltérable en amitié pour tous mes semblables. Pourquoi n'aimes-tu pas les femmes? Henri, c'est pas gentil. La 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 la, la 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 la.